plus je vis, le plus je tiens à cœur l'importance de la prédication. À la fin du chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, il y a un verset qui nous dit « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, c'est-à-dire nous ne sommes pas ceux qui marchent en arrière, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Nous n'appartenons pas à la retraite, nous appartenons à la foi. » Et par la suite, l'apôtre nous met devant nous toute une liste de gens, quelques-uns ont des noms, d'autres sont anonymes, mais qui ont tous vécu par la foi. Et le grand principe, c'est que le juste vivra par la foi. Et ça, c'est vrai lorsqu'on vient à la vie éternelle. On y vient par le moyen de la foi. On est justifié par la foi. C'est vrai aussi pour toute la vie. Nous vivons par la foi. Mais d'où vient-elle, cette foi? Et il est clair que, selon Éphésiens chapitre 2, la foi est un don de Dieu. Mais comment Dieu transmet-il ce don à chaque croyant, à nous qui sommes là aujourd'hui? Et il transmet ce don de la foi par la parole. C'est ce que nous venons de lire dans Romains 10, verset 17. La prédication donc devient le moyen par excellence pour satisfaire aux vrais besoins des gens. Car le vrai besoin, c'est que l'homme reconnaisse qui est Dieu, qu'il est lui-même et qu'il croit en Dieu pour toutes choses. La prédication donc a sa place extrêmement importante dans ce processus. Mais nous devons faire face à des attitudes contemporaines à la prédication. En premier lieu, on nous dit que c'est quelque chose du passé. La prédication appartient à l'histoire. Ça appartient à une autre époque. La prédication, ça ressemble du traditionnalisme. Et on est accusé d'être traditionnaliste quand on met l'accent, comme je le fais, sur la prédication. Une autre attitude serait celle-ci, que la prédication ne correspond plus donc aux besoins des gens d'aujourd'hui. Et en plus, le peuple, même le peuple professant de Dieu, a perdu confiance en cette parole. Ensuite, dans notre monde moderne, la parole cède la place au visuel. On se souviendra plutôt plus de ce que l'on voit que ce que l'on entend, nous dit-on. À ce propos, certains d'entre vous certainement ont lu le livre de Jacques Ellul qui s'intitule La parole humiliée. Il y a un très fort exposé là-dedans. Le visuel nous met, nous, au centre. Je choisis ce que je vois. Je me mets, je regarde et c'est moi qui est au centre lorsque je vois. Mais lorsque j'entends, ça vient d'ailleurs. Et je ne suis plus au centre. Et ça, c'est une manière très schématique de voir la chose. Mais je peux être en train de regarder quelque chose et un bruit. J'entends un bruit quelque part, je le cherche. Et j'espère que ce bruit-là pourrait être la voix de Dieu qui m'interpelle. Ce qui met Dieu au centre et pas moi-même. Donc, de mettre l'accent plutôt sur le visuel que la parole, que sur le verbe, est une façon de déplacer Dieu du centre et de mettre l'homme et ses désirs au centre. Et si les gens ont des problèmes aujourd'hui, on nous dit que nous possédons l'expertise et la technologie pour en faire face à n'importe quel problème, sans avoir recours à des sermons. Un monologue de durée variable ne semble ne pas avoir de sens à notre époque. Inviter des gens à venir écouter un monologue qui dure une quarantaine, une cinquantaine de minutes, même une heure, ne semble pas vraiment pas avoir de sens.
On est dans une époque de la technologie. Et la nouvelle religion, pour beaucoup, c'est une sorte d'idolâtrie qu'on pourrait appeler, en utilisant un néologisme, la technolatrie, l'adoration de toute cette technologie qui était à notre disposition. Il est vrai que la prédication servait autrefois à instruire les gens dans la Bible. On nous rappelle qu'à cette époque-là, les gens n'avaient pas de Bible pour eux-mêmes. Ils dépendaient des prédicateurs pour leur donner de l'information biblique, pour leur parler de Dieu et de leur devoir envers Dieu. Et lorsqu'on regarde, par exemple, les volumes de sermons de Calvin, par exemple, on voit bien cela. Les gens venaient l'écouter parce qu'ils n'avaient pas de Bible eux-mêmes, et même s'ils avaient des Bibles, ils ne pouvaient pas les lire. Et donc, ils dépendaient beaucoup plus de ceux qui parlaient, de ceux qui enseignaient, que de nos jours. Or, la période de la Réforme était marquée par la prédication, autant qu'en toute période de réveil. Il y avait une époque aussi où les chrétiens évangéliques étaient connus sous l'épithète « le peuple du livre ». C'est pas toujours le cas aujourd'hui. On est un peuple de toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on est un peuple véritablement du livre? Tous les développements des temps actuels nous coupent de la parole et de la pensée biblique d'autrefois. L'évangélisme apparaît comme une force épuisée, vide de signifiance. Les mouvements missionnaires sont infiltrés par des influences qui amoindrissent la place centrale de la parole de Dieu. La théologie, ayant subi des attaques de toutes sortes depuis plus d'un siècle et demi, se rend moins une force à considérer dans la pensée de beaucoup de gens. Les églises se sont détournées des grandes confessions de foi qui ont été formatrices dans leurs origines et leur histoire. Par conséquent, le ministère de la parole est tombé en désuétude chez beaucoup. Voilà le plus grand mal, à mon avis, des églises. Les diagnostics de la situation actuelle, et je dirais même peut-être globale en ce qui concerne l'Église, se résument ainsi. 1. Les églises de persuasion doctrinale réformée ont diminué sérieusement. 2. L'orthodoxie théologique se trouve au mieux diluée, au pire rejetée. Nous n'avons pas encore vaincu l'arminianisme, ni le socinianisme, ni le déisme, ni l'arianisme. Ils sont toujours parmi nous et semblent triompher encore aujourd'hui. Troisièmement, il y a une absence de ce que j'appellerais une piété réelle chez des croyants. Je ne veux pas dire par cela un piétisme, mais une piété réelle. Ce auquel a fait allusion Stuart Olyott hier soir. Une piété qui trouve sa force dans la réception de la parole de Dieu, la parole du Christ, et même le Christ lui-même en nous. Et cette piété réelle se trouve remplacée par un enthousiasme qui prend plusieurs formes, qui est purement subjectif. Comment donc répondre à de telles situations? Après tout, ce n'est pas une nouvelle situation, c'est une situation qui se trouve déjà dans le contexte du Nouveau Testament. Et lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée pour faire réponse à ce genre de problème, voilà ce qu'il dit. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, prêche la parole. Quand? En tout temps, en temps favorable ou non. Et même à l'époque où nous vivons, ça paraît être un temps non favorable, mais nous avons la nécessité de prêcher cette glorieuse parole de notre Dieu. Prêcher la parole
Pourquoi? D'abord, tout simplement parce que Dieu nous commande de le faire, mais aussi pour avertir la catastrophe qui attend le peuple de Dieu si la parole de Dieu n'est pas prêchée. Ce serait bien peut-être de réfléchir un moment sur ce que Amos nous dit dans le chapitre 8 de sa prophétie. C'est que il y a une famine, ou il viendra une famine, dit Amos, non pas une famine de la nourriture, mais une famine de la parole de Dieu. Et ça, c'est un acte de jugement de Dieu, de retirer sa parole. Il y avait en Angleterre, au XVIe siècle, un puritain, un prédicateur puritain du nom de John Rogers. John Rogers prêchait dans une église de Dedham, dans l'Essex, et il se lève un dimanche pour prêcher. Il était très troublé que les gens n'écoutaient pas la parole, qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient au milieu de l'église, et il ne semblait pas répondre à ce que Dieu leur disait. Et à un geste, il prend la Bible, la chair, il la ferme. Il impersonne un peu le caractère de Dieu, il agit comme si c'était Dieu lui-même. Il ferme la Bible, il descend de la chair, il sort de l'église. Je ne vous donnerai plus ma parole, vous ne l'aurez plus. Et du coup, il s'arrête au milieu de l'allée, il se tourne, et cette fois-ci, il parle comme s'il représentait l'auditoire. Et il suppliait le Seigneur. Ne nous enlève pas ta parole, ne l'enlève pas. Il y avait là aussi un puritain du nom de Thomas Goodwin, qui avait entendu cela, qui était tellement ému en son cœur, qu'il se met à pleurer pendant plus d'1 heure en dehors de l'église. De ne pas avoir la parole de Dieu. Vous pouvez imaginer ce que ça pourrait faire? De ne pas l'avoir. De ne pas avoir des prédicateurs. De ne pas avoir une prédication fidèle. D'être appelé à subir une telle famine. C'est impensable. Et pourtant, c'est à ce régime que le peuple de Dieu semble aller à l'heure où nous parlons. Nous avons besoin de prédicateurs. Prédicateurs avec le cœur allumé. Prédicateurs avec le cœur mis en feu. Non pas de conseillers, non pas de psychiatres amateurs ou d'orateurs éloquents seulement. Parfois, quand je parle ainsi, les gens me disent « Ah, mais vous parlez d'une manière anglo-saxonne. » Je demande si je parle d'une manière biblique. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de fidélité, à mon avis, à ce que nous sommes appelés à faire par notre Dieu souverain. De tels prédicateurs seraient des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme qui appartient à Dieu. C'est un homme qui s'est donné à Dieu entièrement. Un homme qui est disposé à être l'instrument de Dieu, la manière dont Dieu veut s'en servir. Un homme qui appartient à Dieu, mais un homme qui connaît Dieu. Un homme qui connaît Dieu dans la solitude de son bureau, de la prière, qui connaît Dieu dans le ministère public de la chair. Il sait que quand il est là et quand il parle, il y a quelqu'un qui est avec lui. Quelqu'un peut-être pas visible aux yeux, mais certainement réel pour lui. Le Seigneur à côté de lui. Un homme de Dieu, un homme qui connaît la pensée de Dieu, qui sait communiquer cette pensée de Dieu aux autres. Un homme qui a le souci du peuple de Dieu comme Dieu lui-même en a le souci de son peuple. Un homme qui veut prendre soin de ce peuple comme Dieu prend soin de son peuple. Un homme qui est d'accord en toutes choses avec Dieu, capable de faire de bonnes exégèses de la parole écrite, voué à l'étude concentrée. Un homme avec la capacité de pouvoir expliquer clairement et qui n'hésite pas à appliquer le message directement. Bref, nous avons besoin non pas de médecins spirituels, qui n'ont pas forcément une relation avec ces malades. Vous savez, vous allez chez le médecin, vous êtes malade, il vous donne une diagnose de votre maladie, il vous donne un médicament et il vous dit un
un pronostic sur votre cas, et puis vous en allez et c'est fini. Donc ce n'est pas d'un médecin que je veux vous parler, mais c'est d'un berger. Un berger qui se lie à son troupeau. Un berger qui est en relation réelle avec son troupeau. L'image du berger et du troupeau dans la Bible, c'est d'une compagnie qui est liée les uns aux autres. Et le berger n'est pas quelqu'un de professionnel, d'indifférent. Un des problèmes dans le ministère pastoral d'aujourd'hui, je dis un des problèmes, je crois que c'est le professionnalisme. Nous avons peur d'ouvrir nos cœurs, de nous dévoiler, de nous montrer comme des gens sensibles, comme des gens vulnérables. Mais les prophètes étaient comme cela. On nous en a parlé un peu ce matin. Je tremble un petit peu devant l'érudition qui est ici à cette conférence. Mais je parle quand même de ceci. Nous avons besoin des bergers qui connaissent leur troupeau et qui ont le souci de la gloire du souverain berger et de la santé de ses brebis. Le diagnostic. Il est trop simpliste de dire que le problème, c'est le péché. Tout le monde sait que le problème, c'est le péché. Mais le péché se manifeste de plusieurs façons. Comme les symptômes d'une maladie ne sont pas toujours identiques selon les cas. Aller à l'église peut être un péché pour le peuple de Dieu. Il y a l'illustration de cela, n'est-ce pas, dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Il y a le péager, il y a le pharisien. Ils vont tous les deux à l'église. Je sais bien, c'est le temple, mais je raccourcis un peu. Ils vont l'approprier, n'est-ce pas un bon exercice, aller pour prier. Et l'un remercie Dieu. Et il remercie Dieu de ne pas être un voleur. Mais c'est une bonne chose, n'est-ce pas? De ne pas être un voleur. Moi, je remercie Dieu moi-même de ne pas être un voleur. Sauf que ma conscience me dit tout de suite que je le suis. Je suis un voleur. Même inconsciemment. Je dérobe Dieu de l'honneur qui est à lui. Cet homme qui prie tellement brillamment est un pécheur. Et aller à l'église pour lui, c'est se justifier. Repartir dans son orgueil, dans son opinion de lui-même. Oui, aller à l'église peut être un péché. Ah, si c'était seulement les gens qui venaient. Seigneur, le pécheur que je suis, aie miséricorde. Et voilà, c'est à nous, en tant que prédicateurs, de conduire un peuple à cet endroit-là dans leur expérience spirituelle. Le pasteur prédicateur doit s'adresser aux vraies situations des vies du troupeau. Ce que ne faisaient pas les bergers en Ézéchiel 34, n'est-ce pas? Augustin disait que le prédicateur pastoral avait la nécessité de nourrir le troupeau, de les conduire dans le vert pâturage, les nourrir pour les fortifier, les protéger des mauvaises influences. Et ces influences souvent étaient de l'ordre spirituel autant que de l'ordre matériel. Les protéger. En tant que pasteur, j'ai besoin de protéger l'assemblée dans laquelle le Seigneur m'a fait pasteur. Il a besoin de réconforter les gens. Les gens sont atteints de tous les côtés de nos jours. Ils ont besoin du réconfort. J'ai besoin d'informer les gens des grandes choses de Dieu, des petites choses de Dieu, des grandes choses du ciel et des choses de la vie de foi sur la terre. J'ai besoin d'encourager les gens, de les guérir spirituellement, de les renouveler dans leurs âmes. Quel mot, ce mot encourager, mettre du courage dedans, ça veut dire. Et en tant que pasteur qui prend soin du troupeau qui a été mis à mon charge, j'ai le besoin de mettre du courage dans des gens. Il faut donc pour cela que je sois courageux moi-même.
Et trop souvent, je manque de courage. Il y a un livre en anglais par le puritain William Perkins qui s'appelle The Art of Prophesying. Lorsqu'il parle de la prophétie, il parle de ce qu'on disait ce matin, de la prédication de la parole de Dieu. Et là-dedans, il a toute une liste de catégories de personnes qui peuvent être dans l'assemblée à n'importe quel moment. Ceux qui sont élevés par leur orgueil, qui ont besoin d'être abaissés. Ceux qui sont tellement abaissés qu'ils ont besoin d'être élevés. Ceux qui sont ignorants, qui ont besoin d'être informés. Ceux qui pensent qu'ils savent tout, qui doivent être ramenés à la réalité. Et un tas de cas comme ça. Le berger du troupeau, c'est une image très connue de la Bible. Déjà à partir de la Genèse 49-24, lorsque Jacob donne la bénédiction à ses fils, lorsqu'il parle à Joseph, au fils de Joseph, il parle en termes de berger. Moïse lui-même n'était-il pas un berger dans le désert? Il s'est formé en berger, il a agi en berger lorsqu'il a conduit le peuple de Dieu vers la terre promise. Les prêtres d'Israël auraient dû être des bergers, mais ils ne l'étaient pas. Ils cherchaient leurs propres intérêts. Ils ne prenaient pas soin du troupeau. Ils s'enrichissaient sur leur dos. Mais lorsque nous venons au Nouveau Testament, c'est là surtout où nous avons le modèle du berger, n'est-ce pas? 3 fois, le Seigneur Jésus est appelé par le nom de berger. Il est, selon Jean 10, le bon berger. Selon Hébreux chapitre 13 et le verset 20, il est le grand berger. Et selon 1 Pierre 5 et les quelques premiers versets, il est le souverain berger. Et c'est intéressant de remarquer le contexte dans lequel chacun de ces titres est utilisé. Le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est le bon berger rédempteur. Dans Hébreux chapitre 13, c'est le grand berger qui a été ressuscité par la puissance de Dieu, selon le sang de l'alliance éternelle que Dieu a fait et a scellé par son sang. Donc c'est le Seigneur pas simplement rédempteur, c'est le Seigneur ressuscité et vivant. Mais lorsqu'un Pierre 5 nous parle du berger, Pierre lui-même, un berger, parle de souverain berger. C'est celui devant lequel nous devons rendre compte à la fin. Et c'est quelque chose qui m'aide à diriger un peu mes regards dans le bon sens lorsque je pense que le jour viendra, peut-être bientôt, où moi, en tant que prédicateur, je devrais me mettre devant lui, le souverain berger, et m'en rendre compte. Et c'est lui, le Seigneur revenant. Le berger. Lorsque je pratique en tant que berger, pasteur des âmes que Dieu a mis devant moi et avec lesquelles j'ai une relation plus ou moins intime sur le niveau spirituel, je rencontre des problèmes à traiter. Et c'est là où le diagnostic entre en jeu. Si nous ne nous préoccupons pas du troupeau, la pronostic est très mauvais. Il faudrait donc faire face aux problèmes, et en voilà quelques-uns. D'une manière très pratique, je crois qu'un des plus grands problèmes du troupeau de nos jours, c'est ce que j'appellerais le matérialisme. Le matérialisme chez le troupeau, c'est que ce troupeau donne l'impression d'appartenir à ce monde et non pas à un autre monde. C'est le genre de personne qui est en vue lorsque Jésus parle de la terre épineuse dans cette parabole que nous avons considérée hier soir. Les gens qui se préoccupent des soucis de la richesse et de ce monde. Les gens qui souffrent énormément de la convoitise, le sentiment que j'en ai besoin, je dois l'avoir. Et je dois l'avoir pour moi-même. Je dois posséder. N'est-ce pas le grand problème du jeune homme riche dans Marc chapitre 10? Encore dans l'Hébreux chapitre 13,
nous sommes exhortés à être contents de ce que nous avons et ne pas chercher encore à avoir des choses. Et ce fermier en Luc 12, celui qui a eu une récolte remarquable, grâce de Dieu, le don de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que cette récolte soit si bonne? Il n'a fait que son travail normal, mais Dieu l'a enrichi. Et au lieu de partager ce que Dieu lui a donné avec d'autres, au lieu de rendre gloire à Dieu, il ne pense qu'à lui-même, à posséder, à détruire et rebâtir plus grand et vivre une vie luxueuse pendant le restant de ses jours. Quel fou il était. L'activisme en est un problème auquel il faut faire face. Ce n'est pas bon pour la santé du troupeau de ne faire que courir à droite et à gauche, ici et là. Ça, c'est un esprit du monde. Le monde aime le bruit, l'empressement des foules, un monde qui oublie Dieu. Et on trouve dans ce monde une absence d'un espoir du demain. Et cette absence d'un espoir du demain rend les gens frénétiques aujourd'hui. Ils n'ont pas de confiance pour demain. Vivons donc pendant que nous pouvons. Et les membres du troupeau peuvent agir à la même manière d'une Marthe, sans se laisser le temps pour imiter Marie. L'activisme. Troisièmement, l'anthropocentrisme. Je veux dire par cela la tendance générale de nous concentrer sur l'homme et les besoins qu'il ressent chez lui. Nous partons trop souvent de lui et non pas du Dieu qui l'a créé. Nous partons de ses problèmes et non pas du Dieu qui demande des réponses de cet homme. Et lorsque nous mettons les choses sur l'homme et nos pensées sont préoccupées des intérêts des hommes, lorsque nous mettons les hommes au centre, nous perdons quelque chose de très important. Je dirais qu'un autre problème auquel il faut faire face, c'est ce que j'appelle le biblicisme. Je veux dire par cela une sorte d'orthodoxie qui n'a pas d'esprit. Des gens qui savent bien articuler le contenu de la Bible, qui savent bien articuler les doctrines, des belles doctrines de la Bible, mais qui ne la vivent pas. Ça n'a pas de rapport réel dans leur expérience. Il y a le problème du légalisme. Les gens qui écoutent mais qui n'entendent pas. Un obscurantisme qui ne produit que des sectaires. Un genre de phariséisme qui est très répandu, n'est-ce pas, dans nos milieux évangéliques. Il y a le problème de l'intellectualisme. On nourrit la tête sans chauffer en même temps le cœur. Une condition qui est une sorte d'anorexie spirituelle. Il y a aussi le problème de l'anti-intellectualisme. Je me souviens très tôt dans mon ministère avoir lu un petit bouquin de John Stott qui s'appelait Un plaidoyer pour une foi intelligente. Il y en avait besoin à cette époque-là, il y en a toujours besoin. Un plaidoyer pour une foi intelligente. Il y a chez les chrétiens un genre de mysticisme spirituel, une poursuite des gourous qui ne font que chanter des incantations sans fin. Et à tous ces problèmes, c'est la prédication qui doit pouvoir porter remède. Au matérialisme, comment la prédication peut-elle apporter le remède? En faisant toujours la mise au point sur Jésus, qui est ma richesse, qui est ma gloire, pour voir, selon Philippiens 4, 9, que c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins en Jésus-Christ. Pour lui, l'apôtre Paul, il dit, la vie pour moi, c'est Christ. La vie n'est pas en ce que je possède. La vie pour moi n'est même pas pour ce qui est dans ce monde. La vie pour moi, c'est pour Christ et je ne fais que glorifier ou trouver ma gloire en la croix de Jésus-Christ par laquelle je suis crucifié au monde et le monde m'est crucifié à moi. Le pasteur a besoin de centrer les choses en la richesse qui se trouve en Christ.
à l'activisme, les gens ont besoin d'être aidés à méditer sur le Christ. Il faut encourager nos gens à retrouver l'art de la méditation. Dans la vie où nous sommes tellement bousculés de côté et de l'autre, on a besoin de se retirer, on a besoin de se mettre de côté pour réfléchir, pour ruminer cette parole de Dieu, afin qu'elle produise en nous des sentiments réels pour lui. À la réponse de l'anthropocentrisme, encore faut-il que les croyants ont besoin de mettre Dieu au centre de toutes leurs pensées. Lorsque la Bible parle de faire tout à la gloire de Dieu, c'est exactement cela qu'elle veut dire. J'en parlais tout à l'heure avec un frère sur ces questions d'avoir une théologie de toute la vie. Et je lui ai posé la question à savoir s'il avait une théologie des ordures. Et si vous n'avez pas une théologie des ordures, mais il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Lorsque vous mettez votre poubelle à la porte, est-ce que vous avez une théologie qui couvre cette action? Et ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux remettre mes ordures dans la rue à la gloire de Dieu? Mais il faut trouver des moyens, faire croire aux gens que tout, même mettre les ordures dans la poubelle, les remettre dans la rue pour être pris, il y a une doctrine, une théologie qui couvre cela. Au moins, on pourrait penser comme ceci. Si j'ai des ordures à mettre dehors, ça veut dire que ce qui est détritus contenait de bonnes choses qui m'ont été données par mon Père céleste. Ça peut être aussi une reprise de conscience, puisque je jette des choses. Et je me dis, mais j'avais trop et je jette cela. Mais j'aurais dû pouvoir le partager avec d'autres personnes qui ont de grands besoins. Et il y a une traîne de pensée qui s'engage, qui dit, oui, maintenant, la prochaine fois que je mets quelque chose dans ma poubelle, je vais penser à ce que je fais. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Je remercie Dieu parce que ce paquet est vide et j'ai pu manger ses contenus. Voilà. Une théologie des ordures. Je ne prends ça que comme exemple. Il y a un tas d'autres choses. Faire la vaisselle à la gloire de Dieu. Remerciez Dieu que vous avez la vaisselle. Il y a tas de gens qui n'ont pas. Lorsque vous faites les chambres chez vous, vous le faites à la gloire de Dieu. Et en tant que pasteur, prédicateur, berger qui prend soin du troupeau, nous avons besoin de conduire nos brebis vers ce genre de pensée qui mettent Dieu au centre de tout. Un petit exercice. Si vous vous posez la question, quel est le grand contenu de l'épître de Paul aux Romains? Vous diriez, mais c'est la justification par la foi. Donc, je dis non, c'est une lettre missionnaire. Paul envoie ça à une église. Il cherche le soutien de cette église pour faire sa mission en Espagne. Il veut avoir un pied-à-terre à Rome. Et donc, pour leur convaincre que ça vaut la peine de le supporter, il leur donne une thèse doctrinale qui leur explique ce qu'ils croient. Mais vous prenez les quelques premiers chapitres de l'Épître aux Romains et vous marquez avec un crayon chaque fois que le nom de Dieu se trouve. Chaque fois que le nom de Dieu, le pronom à sa place, se trouve. Et vous verrez très vite que l'Épître de Paul aux Romains nous parle de Dieu. Dès sa première phrase, l'apôtre est appelé à l'évangile, être apôtre et à l'évangile de Dieu. Donc, l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. C'est Dieu qui est le juge créateur. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et tout est de Dieu. Dieu est au centre de l'Épître Paul aux Romains. Lisez-le ce soir. Vous le verrez. Mais nous sommes tellement habitués à voir les besoins de l'homme au centre. L'homme a besoin d'être justifié. L'homme a besoin d'être pardonné. L'homme a besoin d'une justice qui n'est pas la sienne, mais qui est celle de Dieu imputée à lui. Et c'est vrai. Oui, nous avons besoin de tout cela. Mais on n'aura pas cela s'il n'y avait pas Dieu lui-même au centre. Tout est à sa gloire. Nous devons avoir une passion pour la gloire de Dieu. Nous devons avoir ça surtout, tout le temps.
devant nous, une passion pour sa gloire. Et comment répondre au biblicisme? Nous nous réjouissons des doctrines de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Mais nous devons avoir encore une pensée pour toutes les doctrines de la parole de Dieu. Que la Bible ne soit pas simplement un manuel pour nous aider à essayer de vivre le mieux possible, mais qu'elle soit véritable nourriture à nos âmes, reçue de Dieu lui-même. Avez-vous l'habitude de penser, lorsqu'un prédicateur vous parle, que c'est Dieu qui me parle? J'ai un ami qui m'a dit l'autre jour, je ne vais pas entendre les prédicateurs. Je vais entendre ce qui est prêché. Et peut-être que vous n'avez pas le même problème ici en France que nous avons en Angleterre, mais nous avons des prédicateurs vedettes. Et si vous voulez avoir un grand nombre de personnes dans votre assemblée, vous invitez un tel prédicateur et tout le monde sera là pour l'entendre. Mais ce serait comme un peu ce que je disais hier. Si la lampe est allumée en nos cœurs, on ne le met pas au chandelier pour être admiré. Quel beau sermon. Quel magnifique message. Non, on le met sur le chandelier pour éclairer. Et alors, je ne suis pas de ceux qui font de l'Église comme quelques-uns qui le font comme un restaurant. Je vais manger à ce restaurant parce que la nourriture est bonne. Et c'est le chef qui prépare la nourriture là, est bonne, j'irai là. Si ce même chef n'est plus à cette église mais à un autre, j'irai là. Nous avons besoin d'apprendre à nos gens de recevoir la Bible, même si la parole est donnée par quelqu'un qui n'est pas un formidable prédicateur. Simplement un homme de Dieu, un homme qui connaît le cœur de Dieu et qui peut transmettre cet amour pour la parole de Dieu et cette conviction qu'il croit à chaque parole qu'il prêche. Nous devons penser comme cela. Et au légalisme, que peut-on faire? J'ai envie de dire, emmener tous dehors et les mettre devant les fusils le matin, le plus tôt, pour s'en débarrasser. Mais on ne peut pas. Le légaliste sera toujours avec nous. Nous avons besoin de leur montrer la grâce, de les conduire aux ouvertures de la grâce de Dieu, pour qu'ils sortent des traditions des hommes. Parce que vous savez, le légaliste, en général, ce n'est pas quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de faible. Pourquoi est-il légaliste? Parce qu'ils se sont en sécurité dans ses règlements, dans ses petites traditions. Et c'est pas en l'attaquant et en le tapant sur la tête avec un marteau qu'on va le faire sortir de son légalisme. C'est en lui montrant la grâce de Dieu, non pas simplement dans la doctrine, mais dans la vie de tous les jours. Le médecin peut donner un médicament. Le berger, il va avec la brebis, l'agneau. Et comment répondre à l'intellectualisme? Simplement, je dirais, en cultivant l'esprit du Christ qui nous est montré dans le livre aux Philippiens, chapitre 2, verset 5. Que cet esprit soit en vous, qui était en Jésus-Christ. Lorsque l'intelligence est correctement engagée, les affections sont réjouies. Et nous avons vu cela un peu hier soir. Comment répondre à l'anti-intellectualisme? Mais là encore, il faut que lorsque nous prêchons, nous donnons bien le message aux gens que nous adorons Dieu, non pas simplement de nos cœurs, mais de tout notre esprit, de toute notre intelligence. Et là encore, je n'ai pas besoin de répéter ce qui nous a été dit hier soir. Mais combien c'est vrai, le cœur et la tête travaillant ensemble, la vérité qui passe par l'esprit, qui entre dans le cœur, qui réjouit l'homme entier. Et enfin, je viens vers la conclusion, parce que je dirais ceci, nous tâchons tous, je suis sûr, ceux d'entre nous qui sommes dans le ministère pastoral, être des bergers comme il le faut. Mais parfois, les gens ont besoin d'un spécialiste. Et c'est pour ça que je me réjouis
d'avoir en ma possession, toujours auprès de moi, dans mon bureau, dans mon foyer, dans mon église, un bon berger. Il est toujours là. Et si je ne peux pas répondre aux besoins des gens moi-même, je suis comme cet homme qui a été réveillé à minuit et il va réveiller son ami. Un visiteur est venu, j'ai pas de quoi le nourrir. Donne-moi quelques pains, s'il vous plaît. Et vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et ce que je veux dire par cela, c'est que il y a des gens qui ont besoin de ce que nous ne pouvons pas leur donner. Mais nous connaissons quelqu'un qui peut le leur donner. Et c'est qu'en tant donc que petit berger que je suis, que je dois conduire mon troupeau vers celui qui est le bon berger. Parce qu'au moins je sais que là, ils recevront tout ce dont ils ont besoin. Ce bon berger, vous le connaissez, n'est-ce pas, dans le psaume 23. C'est lui qui est le Seigneur est mon berger. C'est lui qui se révèle à nous par son nom de l'alliance. C'est lui qui se lie à nous en tant que berger. Il a une place prioritaire, non pas seulement dans le psaume, mais dans la vie du peuple de Dieu. Il est présenté ici comme étant la possession du seul individu. Pourquoi le psalmiste ne dit-il pas « Le Seigneur est notre berger » Ce serait vrai et peut-être plus facile. Mais lorsque nous emmenons les gens vers Jésus-Christ, ils vont avoir l'impression que le Seigneur est leur berger à eux seuls. Le Seigneur est mon berger. N'étiez-vous pas jamais dans ce genre de situation où lorsque la parole de Dieu est ouverte, vous avez l'impression que le Seigneur parlait à toi et à toi seul, comme s'il n'y avait personne d'autre dans la salle. Et si cela était vrai pour tout le troupeau, tout le temps, le Seigneur est mon berger. Pourquoi pas le Seigneur est ma forteresse, mon rocher, le Seigneur est mon refuge. Mais il est tout cela. Mais il est le berger. Et c'est un vrai berger. C'est un berger qui s'identifie avec son troupeau. C'est un berger qui est là pour protéger le troupeau, pour pourvoir à leurs besoins. Il reste auprès d'eux en tout temps. Il est là pour les guider, pour les conduire dans les verts pâturages, devant les eaux fraîches. Il est là d'en prendre soin, de les nourrir. Souvent, on a du mal à croire que le Seigneur est au milieu de nos assemblées, n'est-ce pas? On oublie trop souvent les paroles de l'Apocalypse 3:20. Je tiens à la porte et je frappe. Et ça, ce n'est pas un message d'évangélisation pour les non-croyants. Ce sont des mots adressés à l'Église. Seigneur, es-tu au milieu de nous? Est-ce que nous croyons à la présence réelle du Christ? Nous avons peur de cette phrase, n'est-ce pas? De peur que les gens pensent que nous allons dans un sens sacramentaliste, catholique. J'ai dit la présence réelle du Christ, non pas la présence corporelle du Christ. Sa présence corporelle est au ciel. Sa présence réelle est parmi son peuple. Est-ce que votre Église a ce sentiment lorsqu'elle se réunit? Pas seulement le dimanche, mais à toutes ces réunions. Est-ce que le Seigneur est vraiment au milieu de nous ou pas? Comment sait-on qu'il est là? Comment sait-on que quelqu'un est présent quand on ne la voit pas? On sait lorsqu'on l'entend. Et lorsqu'on l'entend, on l'entend dire « Je suis le bon berger, je suis le grand berger, je suis le berger souverain,
je suis ton berger. Et à la réponse de cela, l'assemblée du peuple de Dieu peut dire en tout temps 3 choses, 3 affirmations. L'un, je ne manquerai de rien. Je n'aurai plus besoin de quoi que ce soit. Si j'ai le Seigneur comme mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxième affirmation, je ne craindrai aucun mal. Même si je suis conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Ah, que de fois cela est prêché aux funérailles des chrétiens. Mais ça n'a pas à faire avec la mort. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. John Bunyan, dans son voyage du pèlerin, un formidable passage là-dessus, où il le voit, c'est le chemin de la vie. À cause de nos conforts de nos jours, de notre technologie médicale et tout le reste, nous n'avons pas toujours l'impression d'être en présence de la mort. Mais il y avait une époque, il n'y a pas si longtemps, où les gens vivaient chaque jour en présence de la mort. Et nous le vivons aujourd'hui. Nous marchons aujourd'hui dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que tu sais que tu seras ici demain? Moi, je ne le sais pas. Je l'espère. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne craindrai aucun mal. Et c'est en donnant ces assurances-là à nos gens que les problèmes que j'ai énumérés tout à l'heure disparaissent petit à petit. Ils se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin de quoi que ce soit lorsqu'ils ont le bon berger, pas seulement dans l'église le dimanche, mais dans la maison de tous les jours, dans le lieu de travail, dans le lieu d'études, dans le voisinage où ils habitent. Et quelle est la troisième affirmation? S'il est mon berger, et je l'écoute, j'habiterai la maison de l'Éternel à jamais. Le pronostic, c'est que je serai bien gardé par ces 2 chiens bergers, la grâce et la miséricorde. Et j'arriverai au bout. Nous avons besoin de diriger nos gens vers ce lieu. C'est une maison de Dieu qui n'est pas un bâtiment construit par des mains, mais qui est le temple du Dieu vivant lui-même. Et c'est à ce moment-là que nous voyons le bon pronostic. Si nous pratiquons notre ministère pastoral à la manière du Maître, ces 3 affirmations viendront toujours sur les lèvres des brebis. Je ne craindrai rien. Je ne manquerai de rien. J'habiterai la maison de l'Éternel à jamais. Et ça reviendrait sans cesse. Évidemment, le ministère pastoral ne se fait pas uniquement par la prédication. Mais toute autre approche doit forcément dépendre de cela. Que cela soit le cure d'âme ou les visites dans les maisons. Aussi dans une église qui n'est pas trop grande, il est relativement facile de connaître toutes les brebis. Je dirais même des agneaux, des béliers et parfois des vieux moutons aussi. Souvent, de cas particuliers ne peuvent pas être adressés du haut de la chair. Cela n'empêche que c'est ensemble que nous serons sanctifiés par la vérité. C'est ensemble que nous travaillons à notre salut. C'est ensemble que nous serons présentés devant le berger souverain au jour de son retour. Et à ce moment-là, dépendant de notre ministère entre les mains de Dieu, le troupeau sera, et j'ai envie de changer la métaphore parce que l'Écriture le fait, mais je ne le ferai pas, le troupeau sera présenté pur et sans tache à la gloire de Dieu. Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.